Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Diamotor, je m'appelle Diamoré et aujourd'hui je vous présente les 5 raisons de prendre une 350Z Nissan. C'est maintenant, tout de suite. Bon, salut Kevin. Salut à toi. Ça va? Ouais, et toi? Bah, merci d'être venu en tout cas. T'inquiète, c'est normal quand on parle de bagnole. Entre passionnés, hein? C'est ça. Je mettrai en 1 le bruit du V6 Nissan. Pourquoi je le mets en numéro 1? Parce que maintenant, avec l'ère des turbos, ce sont des moteurs qui sont en voie de disparition. Et ce moteur V6 de 3,5 litres de cylindrée donne un bruit extraordinaire. Le bruit du V6. Oh là là, quel bruit! Voilà, ça c'est ça une sportive. Faut que ça chante. Surtout quand on met un pot, ça lui donne une personnalité et vraiment un super bruit, super agréable qui ressemble un tout petit peu au bruit de la GTR. D'ailleurs, je me demande si sur la GTR, c'est pas cette base-là qu'ils ont utilisée en mettant des turbos. Donc si vous avez la réponse, mettez en dessous dans les commentaires parce que je ne connais pas la réponse et je voudrais bien savoir. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ce moteur a été utilisé pour la Nissan GTR. Donc cette Nissan avec son 6 cylindres a un bruit qui chante. Quand on monte dans les tours, c'est vraiment envoûtant. Après, c'est pas un moteur qui aime bien monter dans les tours. Donc à partir de 5000, 6000 tours minute, là on sent plus grand chose. Donc c'est une voiture sympa avec un super bruit. Et des bruits comme ça, on va les perdre parce que le moteur Atmo est en voie de disparition. Tous les nouveaux moteurs qui arrivent, il y a un petit turbo. Et bien sûr, quand il y a un turbo, le bruit est beaucoup moins sympa que les Atmo. Et donc, elle fait partie des dernières des Mohicans avec son V6 3,5 litres maison. La deuxième raison, plaisir de conduire avec cette Nissan, boîte de vitesse avec dépotement hyper court. Franchement, pour une voiture avec un gros moteur comme ça, on a peur que la boîte de vitesse soit dure, difficile à passer les vitesses. C'est une boîte de vitesse, un maniement court, rapide, facile à engager. C'est vraiment sympa à conduire. Débattement de la boîte de vitesse extraordinaire. Voilà, c'est court. Boîte court. C'est ça. Ça, franchement, déjà juste à conduire, c'est que du bonheur. C'est ce qui fait aussi que j'arrive pas à la vendre et puis que je peux pas m'en débarrasser. Troisième point, un vrai coupé. Coupé quoi, j'aurais pas de cab, enfin ce genre de choses. Après, ce qui m'a fait partir de chez BM, entre guillemets, du moins de l'idéalisme que j'avais de BM, et maintenant sur une japonaise, c'est que, je sais pas, tu vois, c'est atypique. Tu vas sur des concentrations auto ou quoi, tu vas avoir une, deux Z, suivant les secteurs, parce que t'as Nantes, Bordeaux, t'as quand même plus de Z. Tu vas sur une concentration auto, des BM, t'en as plein. On peut avoir un vrai coupé qui sort de l'ordinaire. C'est ça. Voilà, on n'a pas trop, c'est la série 4, on en voit tous les jours. Tandis qu'une Z, c'est sportif, propulsion, moteur à l'avant. C'est ça. C'est un vrai coupé dédié. C'est la Fairlady, c'est ça hein? C'est ça. C'est la Z33, après la 300 ZX. Ouais, après t'as eu... Tu l'as connu ou pas? Après moi j'ai jamais conduit, mais après tu connais un petit peu. T'as les grands-mères de la Z qui ont toujours du charme quoi. Son châssis a été pris de l'ancienne Skyline qu'on n'avait pas ici en France. Donc c'est une très bonne base. Pour ceux qui connaissent les Skyline, tout le monde sait que ce sont des tueries, des voitures avec gros potentiel de préparation. Comme sur Gran Turismo, on arrivait à avoir 1000 chevaux avec ces Skyline. C'était un jeu, mais dans la réalité, et sur YouTube, on peut voir que c'est des moteurs qui peuvent encaisser beaucoup de puissance. Bref, une prestance de vrai coupé. C'est trapu, c'est bas, c'est large. Même après toutes ces années-là, quand on voit une Nissan 350Z, elle est sympa. C'est sportif, c'est un beau bruit, c'est un beau look. Son avant est sympa, il est agressif, mais toute la voiture est plutôt en rondeur, mais qui donne ce côté rassurant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du look de la 350Z? Est-ce que vous aimez? Si vous n'aimez pas, si oui, sinon, dans les commentaires en dessous, si vous aimez le look de la 350Z. En 4, comme toutes les JDM qui se respectent, Japanese Domestic Market sont les voitures qui viennent du Japon. Elles ont un potentiel de préparation qui sont énormes. Au Japon, c'est un peu la culture.
d'avoir une voiture personnalisée, sa voiture en fonction de ce qu'on aime. Donc les 350Z, ils ont des body kits pour pouvoir les préparer soit racine, soit comme on veut. Il y a beaucoup de pièces aftermarket qu'on peut acheter pour la personnaliser à son goût, et ça c'est super sympa, et plein d'autres accessoires pour la rendre vraiment sympa. Donc vous pouvez voir des 350Z qui se ressemblent même pas, et pourtant c'est la même base. C'est un peu l'esprit JDM, une voiture a une base, et ensuite on la personnalise en fonction de ses goûts. Et cette 350Z, comme j'ai essayé, celle de Kevin, celle de Jordan, ce sont des voitures similaires, mais qui sont différentes au look parce que les propriétaires l'ont personnalisé à leur goût. Ce que j'aime bien, c'est que si tu veux, chaque Z va être plus ou moins différente parce que chacun va y mettre sa touche, c'est ça, tu vois. Ouais, ça a son charme. Et c'est ce que je trouve sympa sur les 350Z et les JDM en général. Cinquième point, c'est le prix. À notre époque, avoir un coupé propulsion V6 atmosphérique, ça se fait de plus en plus rare. Et maintenant, avec la décote, une 350Z en fonction du kilométrage et de l'année, on peut en trouver à partir de plus ou moins 15 000 €. Propulsion qui fait 280 chevaux. Par exemple, si on prend sa concurrente qui était la Boxster, même la 3 litres 2 S, qui est bien sûr mieux finie, mais qui est beaucoup moins puissante. Elle fait 227 chevaux. Donc à ce prix, c'est vraiment, comme on dit, un bon coup. Puis avec la 350Z, c'était déjà un super coup à sa sortie parce qu'elle était très bien placée niveau prix par rapport à ses concurrentes. Là encore plus avec la décote. Donc un vrai coupé avec un plaisir de conduite, un V6 280 chevaux, atmosphérique avec un bruit de fou, boîte de vitesse super agréable à manier, donc qui donne un vrai plaisir de conduite. Et dans les 15 000 € d'aujourd'hui, ça a une gueule et en plus elle a de la personnalité parce qu'elle est toujours sympa même si cette voiture a plus de 15 ans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit thumbs up, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos vont suivre. Je fais des essais, des comparos, tout ce qui est autour de la voiture. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, merci, ciao ciao.